Mais le verre d'eau, ce n'est pas une devinette, sauf que je vous pose quand même la question, avez-vous reconnu la petite musique de notre jungle, comme on dit, jingle? Ben oui, c'est la musique du générique du feuilleton de France 2, diffusé tous les soirs entre le journal et 21h. Un si grand soleil. Et pour nous en parler, parce qu'il est allé sur les lieux du tournage, Henri Jean. Voilà. Bonjour, alors Henri c'était Jean. bonjour, c'était la musique de Sun, la musique de Talisco, bien évidemment. Alors je vais vous dire, j'adore ça. Moi, j'adore ce feuilleton. Il y a une chose, il y a 4 millions de gens qui le regardent quotidiennement. Alors ça fait un peu corporate de dire que c'est bien, mais Non, mais c'est un très succès, bien. donc faut c'est un reconnaître. succès. Alors, Bah voilà. je cherche pas ce matin à convaincre ceux qui le regardent, ceux qui intéressent à l'histoire. Il va y avoir 495 épisodes. On est actuellement à l'épisode 206, à peu près 206, 207. Il y a un foisonnement de personnages, 45 personnages. C'est une série qui a été créée par Olivier Dulzinger, chose que chacun sait. Moi, je voudrais convaincre les gens qui ne le regardent pas encore ça. Alors d'abord, il y a une fluidité du récit, on croirait du Max Ophuls. On passe un personnage, on passe à l'autre, on passe de l'un à l'autre. On croit des destins qui se croisent. C'est pas du compliment, ça? Ah, mais il n'y a pas plus cinéphile que moi. Alors vous savez, on passe de l'un à l'autre comme ça. C'est formidable. Les chiens. C'est très bien. Après, moi j'ai vu dernièrement, on trouve un cadavre dans une espèce de champ. Ça fait penser à David Lynch, Non, Twin Peaks. ouais. De façon incongrue, de façon. Et alors pour l'ensemble du tout, moi j'adore. Moi je goûte le côté encore un mélo de Douglas Sirk. Tellement c'est, moi j'ai pleuré des fois, mais j'ai les larmes aux yeux. Ah si, la mère qui a un cancer avec son fils. Enfin c'est fait de façon avec vous êtes classe. un peu sensible Mais aussi, non, vous. mais c'est pas fait larmoyant. C'est fait avec plus de la profondeur de champ. Les réalisateurs, il y a une profondeur de champ extraordinaire. Ça carbure là-bas. Écoute, alors avant, quand on faisait 1 heure de télé par jour, on était vachement content. Là, il doit faire un quart d'heure par jour, 3 plateaux en même temps. C'est absolument épatant. On y va. On a interviewé Benoît Daubert, qui est le réalisateur historique, celui qui a fait les 5 premiers épisodes. Et alors, la nouvelle, c'est que on y était le jour où il y avait le petit groupe de policiers. Vont-ils se mettre en ménage? C'est la question qu'on pose. Vont-ils se mettre tellement ils s'adorent? Ils étaient épatants et formidables. C'est une question. En avant d'Argue sur le plateau. Je comprends surtout que tu m'as pas fait confiance, oui. Arrête avec ça, ça fait une sorte de confiance. C'est moi qui ai ouvert la série Un si grand soleil. Ça s'est passé de la manière suivante. D'abord, il y a eu un casting de réalisateurs. Le producteur Thomas de Mathéis a rencontré plusieurs personnes. J'ai été retenu pour ouvrir la série. Le plaisir que l'on a sur ce genre de feuilleton, c'est que chaque jour est différent, en fait. Le scénario est différent. On change de comédien tous les jours. Et on trouve toujours un truc en plus. Entre Benjamin et moi, il y a une très bonne entente qui s'est faite assez rapidement sur ce plateau. On s'est rencontrés ici. En dehors des scènes qu'on joue, déjà, nous, on se marre. On rigole. On travaille aussi, pour faire bref. Une vraie complicité, même en dehors du plateau. Voilà. Tout comme lui, pareil. Ouais, c'est ça, tu oui, rajoutes oui, rien. tout à fait. Les personnages même écrits comme ils le sont complémentaires, déjà. Et on a joué de cette complémentarité, on a joué de cette complicité. Et puis il y a aussi le fait d'une opposition à une opposition. Oui. Moi, je suis assez grand, un petit peu d'embonpoint. J'ai une belle mèche. Lui, il est un peu plus petit, il est assez sec et musclé, il fait beaucoup de sport, il a pas de cheveux. Ouais. Donc on a Il y a ce truc. hein. Il y a un truc évident. Voilà, j'ai envie de voilà. dire. Le feuilleton, comme il est conçu notamment par Olivier Dulzinger, s'inscrit très souvent dans quelque chose d'actuel. Même si les thèmes que l'on aborde sont un peu plus larges. On est en ce moment sur le thème de l'antisémitisme, mais il y a eu l'homophobie, il y a plein de choses. Je pense que la volonté et des auteurs et de la chaîne, c'est de montrer les humains qu'ils ont construits à travers nos personnages, comment ils fonctionnent, comment ils naviguent à l'intérieur de ça. Je trouve que traiter de tous ces sujets de société, c'est assez délicat. Et pour bien les traiter, des fois, il faut plus que quelques épisodes. C'est des sujets qui méritent des développements plus complexes. Je ne suis pas très embêté par les gens et quand bien même, quand on vient me voir, c'est plutôt très sympathique et très bienveillant. Toi, on vient te voir beaucoup? Ah oui? L'autre jour, on a tourné à Palavas avec Mélanie. On tournait, il y avait sur le trottoir, il y avait plein de gens et on a fait plein de photos et on signe des autographes. Oui. Alors la grosse tête, non, ça risque pas parce que je considère qu'il y a des gens qui sont pas du tout mis en avant et qui font des métiers, les infirmières, les pompiers, enfin plein de gens qui sauvent des vies et on n'en parle pas. Nous, on fait un métier assez joli, on raconte juste des histoires, hein, donc calmons-nous. Non mais c'est vrai. Tu attends. On voit les premiers épisodes, on voit maintenant mon personnage a complètement évolué. Parce que c'est nous qui apportons l'évolution et en fait ce personnage vit des choses. Et donc au départ on le connaît pas, donc on le voit juste sous un aspect. Et ensuite toutes les nuances sont apportées par rapport à ce qu'il vit. Dans quelques temps, on va me voir avec ma fille, il va se passer des choses, on me voit dans des situations amoureuses, on me voit dans des situations passionnelles, on me voit dans des situations avec mon pote, dans le boulot. Donc finalement, il y a plein de choses à jouer différentes où le personnage, il n'est pas monolithique, il n'est pas dans un seul cadre. Et encore une fois, on a une temporalité qui est très particulière et qui est liée à la quotidienne, mais on y arrive. C'est-à-dire que depuis un an déjà, à travers les arches qu'on a pu connaître, c'est de faire
mûrir ce personnage, de le faire grandir, de le faire évoluer. L'état de mon esprit, c'est plutôt serein. Et j'ai envie de m'amuser. C'est très bête, mais c'est un peu la base. Et moi, mon état d'esprit, c'est dans le même sens. Hein. Que ce soit ici, que ce soit au sein de cette chaîne, en fait, qui me fait confiance, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc je me sens très bien. Et serein aussi, et voilà. Non, c'est bien. Oh, bravo. Hein? Oh, ouais. Hein? Ah, super. Alors, vous savez, moi j'adore ça parce que je suis né à Montpellier. J'aimerais qu'on me donne un rôle dedans. Un petit journaliste de France 2 qui arrive, comme ça, pour travailler. Voilà, non, vous savez, 16 000 mètres carrés, on va tourner toutes les prochaines dramatiques de France 2 vont être tournées là. Ça, Et je vous déjà. signale que la série événement, elle paraît en DVD. Ça sort actuellement pour se rattraper, pour s'inclure. Moi, je trouve que c'est absolument épatant. Merci beaucoup, Henri-Jean, et pour les infos, et pour les images, et pour votre enthousiasme. Voilà.